Bonsoir à tous. Je vous dis bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ce Facebook Live, sur la page des femmes indignées d'Anap. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées d'Anap. Avant de commencer, je vais juste vous faire écouter l'extrait d'une vidéo, avant la musique de mise en forme, bien sûr. Bienvenue à toutes les personnes à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées d'Anap. Je vais vous faire écouter le journal de la CIATV hier. Bonsoir à la Fite Marie-Victoire. Bonsoir à Faith Edwin. Je vous fais juste écouter parce que le téléphone fonctionne mal. C'est la CIATV, le journal d'hier soir à 20h. Ok, je m'arrête là. C'est le journal d'hier soir à 20h30 sur la CIATV. Paul et Chantal Biya ont quitté le Cameroun comme d'habitude pour un court séjour privé en Europe. Bonsoir à Faith Edwin, bonsoir Joseph Nenda. Emmanuel Kamoa, je vous dis bonsoir. Adam Chamradi, je vous dis bonsoir. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Pour nous mettre en condition, je vais vous inviter à écouter le général Valsero dans Les loups sont de sortie. J'ai mis en titre la dignité humaine au Cameroun parce que nous voyons ce qui se passe dans notre pays. Des personnes sont déguerpies et leurs maisons détruites. Ils ne sont pas recasés. Des Camerounais meurent sur la route. Une route dont le budget, je n'ose pas en parler tout de suite. Et Paul Biya se lève comme d'habitude, il s'en va en court séjour privé. Donc vos préoccupations quotidiennes, les préoccupations quotidiennes des Camerounaises ne font pas partie des priorités du couple présidentiel. Puisqu'au même moment que les Camerounais meurent sur la route, au même moment des Camerounais sont déguerpis de leur maison, pour certains de leur village, et le couple présidentiel se lève, il s'en va. Écoutons le général Valsero dans Les loups sont de sortie et nous parlerons de la dignité humaine au Cameroun. Où est-ce que la dignité humaine se place dans le quotidien des Camerounais? Le général Valsero dans Les loups sont de sortie. Bienvenue à tous sur la page des femmes indignées TANAP. Amazon, Booking, Air France font partie de nombreuses entreprises qui ont accepté en 2022 de bienvenue Chantal Chania, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Nous écoutons le général Valsero dans Les loups sont de sortie. Ladies and gentlemen, look at very well my face. I don't really know who I am. Yeah, save me. Oh yeah. Bonsoir Cano Luli, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Connectons-nous pour nos amis. C'est le système qui m'a créé. À force d'agression, j'ai fini par me rébeller. J'ai perdu mes ongles à la place, on poussait des griffes. J'ai perdu mon sourire à la place, y a plus qu'un rictus. Cherche plus l'homme que t'as connu, je l'ai laissé en tôle. J'ai libéré mon âme et mes faiblesses sont restées en tôle. J'ai échangé mon cœur de chair contre un cœur de pierre. J'ai noyé ma douceur dans de l'acide, mon frère, je suis en guerre. Je suis en guerre contre le système. Des années que ça dure, j'ai des blessures quasi ouvertes. Appelle-moi Serval, Wolverine, I'm an X-Men. Mes blessures cicatrisent, je me relève deux fois en colère. Je me relève deux fois énervé, avec la rage de vaincre d'un loup blessé de sang assoiffé. Passe ton chemin herbivore, t'es pas ma cible. C'est pas toi que je traque, retourne danser sur la piste. Les loups sont tous sortis. Attention, beware.
La meute drague les bandits. La meute est ton guerre. C'est une question de survie. On vient croiser le fer. Je suis un loup, pas une victime. Ouais, je suis sur les traces des plus dangereux, des voleurs, des gangsters encosters qui sèment la misère et le malheur, des tueurs sanguinaires qui se nourrissent de notre douleur. Assis dans des bureaux climatisés, ils distillent la peur. Je traque l'odeur de la sardine, j'ai aiguisé mes mots, je crache des bombes qui les torpillent. J'ai réécrit le scénario du film, cette fois je suis le héros, je ne meurs pas à la fin du film. J'en pose une pour mes soldats, ces mecs qui mènent la lutte risquent leur vie pour le combat. Ces Amazones qui montrent au monde que la femme est un soldat, capable d'inspirer le monde par la force et le courage. C'est la chanson de la vendetta, sortie pour dénoncer le plus gros braquage d'État. Nous sommes parés pour la guérilla, frère, la meute avance, elle ne recule pas. Les loups sont de sortie, attention beware. La meute drague les bandits. La meute est au Bonsoir cœur. Anchamo, bonsoir Aïma Amel Foué, On vient croiser le fer. Josiane Nenda, bonsoir, bienvenue sur la page de Femmes Indignées Tana. Beware. Nous n'avons aucun droit sur cette musique du général Valsero, les loups sont sortis. Je suis un Tous les droits prédateur. reviennent au général Valsero. Depuis des années, l'armée constituée ne s'est pas faite en une seule année. J'ai la rage de tous mes soldats, ces combattants farouches qui mènent la lutte partout sans relâche. Le slogan, tu le connais, c'est un pour tous, tous pour un, la meute ne recule pas. Cousin, la meute ne s'arrête pas, elle poursuit son chemin même quand c'est dur, elle n'abandonne Daniel pas. Dieguel, bonsoir. Les cris, les pleurs ne Bienvenue s'arrêtent sur pas, la le système page sème de la mort et la Femmes souffrance Indignées sur son Tana. sillage. Les mères pleurent leurs petits, les pères font la guerre. Les gosses crèvent de famine, car le bled est ton cœur. Les loups sont de sortie, attention beware. La meute traque les bandits, la meute est ton cœur. C'est une question de survie, on vient croiser le fer. Je suis un loup, pas une victime. Beware, beware, oh. Merci au général Valsero. Dans les loups sont sortis. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha. Le général Valsero. Les loups sont de sortie. La meute traque les bandits. Comme je vous l'ai montré sur le journal de la CIATV hier soir, ils ont annoncé un court séjour privé de Paul Biya et de sa Touf nationale. Un court séjour privé en Europe. Rien que sur ce court séjour privé en Europe, je me pose la question. Un président de la République appartient à la République. Maintenant, à l'instant T, si je pose la question à un Camerounais alpha, où est le président de la République? Est-ce que l'Europe c'est un pays? Où est le président de la République du Cameroun? Personne ne peut répondre. Parce que le communiqué dit court séjour privé en Europe. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Un État brigand. Avec un chef bandit à la tête du pays. Paul Biya, court séjour privé en Europe. Alors que hier, une trentaine de Camerounais sont morts sur l'axe Lou, Douala, Yaoundé. Et j'ai écouté sur le journal de Equinox le communiqué officiel que l'armée ou les enquêteurs sur place ont dit. L'accident est dû à un mauvais dépassement sur une route étroite. C'est-à-dire que tous les morts de la descente de Boumniebel hier sur Douala, la route Douala-Yaoundé, je n'ose pas dire Arcelou, parce qu'un Arcelou n'est pas étroit. À la descente de Boumniebel, l'accident qui a eu lieu était causé par un mauvais dépassement sur une route étroite. Voilà le communiqué que les enquêteurs sur place ont donné au journal. Un mauvais dépassement sur une route étroite. Voilà ce qui a causé la mort d'une trentaine de Camerounais, même s'ils disaient 5 morts. Mais on connaît.
Voilà ce qui a... Vous avez vu l'état du bus Buka Voyage. L'accident est dû à un mauvais dépassement sur une route étroite. Parlez-nous de l'axe Lour-Douala-Yaoundé. C'est un axe lourd ou c'est une route étroite. Parce que si c'était un axe lourd avec un terre-plein central, ces Camerounais-là seraient encore en vie. C'est de ça qu'il est question. Il y a eu accident à cause d'un mauvais dépassement sur une route étroite. Et cette situation-là ne fait pas partie des priorités de Paul Biya. Parce que non seulement il n'a rien dit à propos, mais quelques heures après l'accident, il se lève, il part en court séjour privé. Alors nous nous sommes posé la question, nous les femmes indignées. À côté de ça, il y a tous ces déguerpissements à Bali, à Douala, où des personnes sont déguerpies dans leur village. J'imagine un peu chez nous, où nous enterrons nos parents derrière la maison, comme on dit souvent les Babylés qui vivent avec les cadavres. Un beau matin, un caterpillar débarque et détruit notre maison familiale. Sans au préalable dire, vous serez recasé à tel endroit. Non, fichez le camp, c'est tout ce qu'on veut. Et les personnes se retrouvent dans la rue avec les matelas, les casseroles, ploup, 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 dans la rue. Et les maisons sont écrasées. Et le chef d'État se lève, il part en court séjour privé. Même dans une monarchie, le roi ne se moque pas de ces sujets comme ça. Même dans une monarchie, le roi fait semblant de s'intéresser à ces sujets. Cette indifférence-là, ça dit que cette grosse indifférence de Paul, moi, je dirais du grand Manitou, c'est carrément du mépris. C'est carrément du mépris. Quelqu'un qui est censé avoir été désigné par des Camerounais. Des Camerounais meurent. Des Camerounais sont déguerpis, jetés à la rue. Et lui, il se lève tranquille, aux frais de la princesse. Il part en court séjour privé. Camerounais, où est ta dignité? Camerounais qui vit au 237, où est ta dignité? Où est ton respect? 30 Camerounais, une trentaine, je ne sais pas le nombre exact, viennent de mourir sur une route étroite. Mais on nous parle d'Axe Lour-Douala-Yaoundé. Mauvais dépassement sur une route étroite. C'est pour ça qu'il y a eu accident. C'est pour ça que des Camerounais sont morts. Cette route qui a englouti, je ne sais déjà combien de milliards, qui est c'est son 12e anniversaire, et on a à peine fait 60 km. Mais des Camerounais en meurent. Le sang des Camerounais est versé parce qu'il y a eu un dépassement sur une route étroite. Voilà la cause de l'accident. Le cas de transport a heurté une autre voiture, collision frontale, ou bien je ne sais pas. Vous avez vu l'état du cas de Buka Voyage, complètement déchiré, froissé comme une boîte de sardines. Parce qu'il y a eu dépassement sur une route étroite. Donc on ne nous parle plus d'Axe Lour-Douala-Yaoundé. La route qui relie la capitale économique du Cameroun à la capitale politique est une route étroite. Voilà pourquoi les Camerounais meurent sur cette route étroite. C'est de ça qu'il est question. Peuple camerounais, où est ta dignité? Comment Paul Biya a-t-il pu nous endormir à ce niveau-là? On n'en revient pas. Accident sur une route étroite. Non. Un mauvais dépassement sur une voie étroite. Voilà exactement ce que la dame a dit. Je ne veux pas déformer ces mots. Voilà la cause de l'accident. Peuple camerounais. Parfois, il ne suffit pas de s'habiller, de se tenir debout pour être un homme. Il faut avoir un minimum de dignité. Je vais vous parler de ce que c'est que la dignité humaine. Et vous me direz, pourquoi est-ce que les Camerounais ont jeté leur dignité aux orties? Comment est-ce que Paul Biya a pu nous réduire autant à notre statut animal? Nous n'avons plus aucune fierté, aucune personnalité. Tout ce qui nous arrive, tant que ça ne nous touche pas directement, on ne s'en plaint pas, c'est le problème de l'autre.
mais il pleut sur tous les toits. C'est ce que nous devons savoir. Il pleut sur tous les toits. Bébé Carole Louise, quand elle sortait pour aller à l'école, ce matin-là, sa maman ne savait pas qu'avant 10 h le même matin, elle tiendrait le corps de son enfant dans les mains. Personne ne sait ce qui va lui arriver demain, comme tout se passe à Yaoundé. Mon enfant a passé le baccalauréat à Douala pour avoir son attestation de réussite. On lui a dit d'aller à l'office du bac à Yaoundé. Vous pouvez me croire, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas dormi, je lui dis, je veux ta position sur la route, minute by minute. Je n'ai pas dormi. Mon Dieu, mon enfant est sur cette route. Mon Dieu, mon enfant est sur cette route. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Mon cœur a battu la chamade jusqu'à ce qu'elle me dise, nous voici arrivés à l'agence à Yaoundé. Et c'était pareil sur le voyage du retour. Et c'est pareil pour tous les Camerounais qui se lèvent pour voyager. Un seul instant, quand tu sais que ta personne est sur la route Douala, Yaoundé, ça dit ta vie s'arrête jusqu'à ce qu'on te dise que je suis arrivé. La vie s'arrête parce que sur cette route, il y a beaucoup de voies étroites. Ce n'est pas un Arcelou. Ce n'est pas un Arcelou. On peut détester un peuple comme ça. On peut tuer un peuple comme ça. On peut assassiner son peuple comme ça. Un peuple qui a tout donné à Paul Biya et à sa famille. Je me souviens quand Chantal Biya est arrivée à la présidence. Quand Chantal Biya a accouché de... C'était d'abord Brenda ou a accouché de Junior. Ils ont ouvert une école à la présidence, les Corsinelles de la présidence. Ça dit que leurs enfants allaient à l'école dans la présidence. Cette école s'appelait les Corsinelles de la présidence. Regardez, les Corsinelles de la présidence, nés à la présidence, grandis à la présidence. On fait les meilleures écoles du monde. On fait le tour du monde. Entre papa et maman, les jets privés et consorts, on a payé 10 minutes de taxi à 400 $ pour finir DJ. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait à leur propre famille. Et voilà comment voulez-vous qu'ils prennent soin du peuple camerounais. Comment voulez-vous qu'ils prennent soin du peuple camerounais? Comment est-ce que des Camerounais meurent aujourd'hui sur la route Douala-Yaoundé, qu'on nous met souvent Axelou dans la tête, à cause d'un dépassement sur une voie étroite? C'est-à-dire qu'une voiture qui dépassait et allait rentrer dans l'autre qui allait en sens inverse. Voilà la cause de l'accident. Qu'on aurait pu éviter 1000 fois si seulement ils avaient respecté le projet de construction de l'Arcelou Douala-Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. Peuple camerounais, où est ta dignité? On dit qu'on a peur de la guerre, on a peur de la déstabilisation, mais la mort est à nos portes tous les jours. Paul Biya est parti pour un court séjour privé en Europe. Mais nous savons que son village de prédilection, c'est Genève. Alors c'est le moment où jamais que tous les généraux, les colonels, les maréchaux, les capitaux de la résistance sortent. Oui, j'en appelle à toutes ces personnes qui ont tous les gros titres dans la résistance camerounaise en diaspora. Les capitaux, les colonels, les maréchaux, sortez. C'est le moment ou jamais de prendre vos responsabilités. Le loup alpha, les loups alpha de la résistance, pardon. C'est le moment ou jamais de prendre vos responsabilités. Nous passons le temps à courir derrière des rats d'égout, derrière des petits oiseaux. Le grand lion, le grand Manitou est là maintenant. C'est le moment où jamais que chaque personne sorte ses griffes. C'est le moment où jamais que la meute se mette en rang pour le combat. Nous ne traquons pas les herbivores, oui. C'est maintenant ou jamais de montrer qu'on est sorti, non pas pour courir, bon, après les petites mains, comme on dit, c'est vrai qu'il faut courir après, mais voilà maintenant que le cœur du ballot est là. Et comme son village de prédilection, c'est Genève,
Il est temps que nous exprimions notre ras-le-bol des Camerounais dans les rues de Genève. Il ne s'agit plus que 30 personnes aillent crier devant l'hôtel intercontinental. Non. Il ne s'agit plus qu'une seule personne aille dire « Oh, Paul Biya, tu es là devant l'hôtel intercontinental. » Non. Il s'agit que le peuple camerounais de la diaspora se lève comme un seul homme pour aller dire au peuple suisse « Y en a marre. Ce monsieur tue notre peuple. Il laisse des situations catastrophes au pays. » Et il vient en court séjour privé. J'ai vu ici en France, pendant les gilets jaunes, quand la crise des gilets jaunes prenait une ampleur pas possible, le président, il a reçu les membres de l'opposition. Il leur a dit, quand il s'agit de la France, tout le monde doit donner son avis. Comment on fait pour sortir de cette crise? Il les a reçus un à un, que chacun donne son point de vue pour sortir de la crise. Paul Biya, lui, il est en court séjour privé. Ce sont ses hautes instructions. Un président, on ne le voit jamais faire une réunion. On ne le voit jamais s'asseoir avec quelqu'un. On ne sait jamais où est-ce qu'il est souvent installé pour... Dans tous les cas même, on ne sait même pas si c'est lui, si c'est son sosie, les courts séjours privés, les hautes instructions du chef d'État. Il y en a marre. Il est temps maintenant que le peuple camerounais se lève pour aller dire au peuple suisse, nous n'en pouvons plus. Ça fait 40 ans que ça dure. Quelqu'un ne peut pas se moquer de son peuple comme ça. On ne peut pas... Comment je vais même appeler ça? Ce n'est même pas de l'humiliation. Comment je vais appeler ça? On ne peut pas s'en foutre de son peuple comme ça. Un peuple censé t'avoir mis sur un fauteuil qui n'est pas un trône. Ce n'est pas un trône. Quand on ne peut plus gouverner, on laisse. Quand on ne peut plus, on laisse. On ne... Merde. Même un roi ne se comporte pas comme ça. Là, c'est le grand Manitou, carrément. Moi, je l'ai, depuis le début, le grand Manitou, mais vraiment, des Camerounais sont à la rue, dans leur village, à Douala. Des Camerounais sont morts hier sur la route de Douala-Yaoundé. Sur une voie étroite, alors qu'on nous parle d'Arcelou. Peuple camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce n'est plus le moment où 30 personnes vont aller crier devant l'hôtel intercontinental. Non. Ce n'est plus le moment où on va dire que non, ils étaient seulement une centaine. Non. Le peuple camerounais de la diaspora. Moi, le meilleur souvenir que je garde de l'hôtel Meurice, c'est la présence du commandant des airs. Venu des États-Unis pour boycotter Paul Biya à l'hôtel Meurice. C'est de ça qu'il nous faut maintenant. Il faut qu'une fois, comme le 18 mai, que le peuple camerounais se lève. Même s'il rentre demain, nous devons dire notre ras-le-bol au peuple suisse. Il y en a marre. Un homme ne peut pas se moquer de son peuple comme ça. Quelqu'un que nous n'avons même pas choisi. Il ne peut pas se moquer du peuple camerounais comme ça. Jamais là où il faut, quand il faut. Il ne peut jamais prendre une décision. Mais tous les chefs d'État se battent pour améliorer les conditions de vie de leur population. Le nôtre, non seulement il est porté disparu, et quand il apparaît, c'est pour aller en court séjour privé. Quand il apparaît, c'est pour aller en court séjour privé. Qui c'est qui gouverne le Cameroun? Qui c'est qui gouverne le berceau de nos ancêtres? Le bateau Cameroun cherche son capitaine. Qui c'est qui tient la barre du bateau Cameroun? Peuple camerounais. Où est notre dignité? Où est notre fierté? Où est la fierté d'Ernest Ouandié quand il marchait? Il savait qu'il allait être fusillé, mais il avait le port alté et fier. Où est notre... Pardon. Où est notre dignité, peuple camerounais? Toutes ces personnes qu'on a mis à la rue dans la ville de Douala hier, ont-ils été relogés? Où? Par qui? Peuple camerounais. Ces Camerounais qui sont morts hier là, ils se sont levés pour voyager.
Ils se sont levés pour voyager. Tu te lèves pour aller en voyage. Ça dit que c'est comme on jette une pièce en l'air. On ne sait pas quelle face va sortir. Tu te lèves pour voyager. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est quand tu arrives que tu dis merci Seigneur. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. La mort est omniprésente dans le quotidien des Camerounais. Peuple camerounais, où est notre fierté? Peuple camerounais du 237. J'ai dit que je vais parler. Merci à Jean-Calvin Barga. Le gros caleçon de nos mamans a fait les grands enfants que nous sommes. Oui, et nous sommes fiers, nous sommes debout. Quand je vais dans mon village, je ne marche pas dans la boue. Je me lève le matin à 6 h. Avant midi, je suis dans mon village si la voiture roule bien. Alors dis-moi pareil. Le gros caleçon de nos mamans, j'accepte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas te bloquer. Tu t'en vas quand tu veux. Donc, comme je disais, peuple camerounais, ayons honte des fois. Ayons honte des fois. Parce que ceux qui sont à la tête de notre pays, ceux qui se sont octroyés le Cameroun, ils ne sont pas là pour nos intérêts. Ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour nous. Parce que s'ils étaient là pour nous, Paul Biya aurait dit un mot envers cette famille qui ont perdu de leurs enfants sur la route de Douala Yaoundé avant de partir. S'ils étaient là pour nous, la loi aurait établi les critères dans quelles conditions est-ce qu'il faut déguerpir une famille. Ils auraient établi tout cela avant d'aller détruire ce quartier à Douala. C'est comme ça qu'un gouvernement gère un peuple. Je vais vous parler de la dignité humaine. Ce n'est pas moi qui le dis. La dignité humaine est un principe éthique le plus fondamental. La dignité humaine implique la révérence, le respect et la protection envers chaque personne, comme un être libre et doté d'une histoire unique. La dignité humaine n'est pas relative au statut social, ni à la performance physique ou intellectuelle. Parmi les lois les plus anciennes de l'humanité, on reconnaissait déjà ce principe comme témoignant des lois de Manu en Inde. Les enfants, les vieillards, les pauvres, les malades doivent être considérés comme des seigneurs de l'atmosphère. La Charte universelle des droits de l'homme reconnaît aussi ce principe en affirmant que toute personne possède des droits du seul fait de son humanité. Le simple fait d'être une personne debout unique, j'ai droit à de la dignité, j'ai des droits que l'autre doit respecter. Mais si c'est le président de mon pays, si c'est le gouvernant de mon pays qui s'octroie le droit de mater, de persécuter, de toujours frapper sur le peuple, si c'est le gouvernement qui se transforme en marteau, mais qu'est-ce qui nous reste? Nous allons encaisser les coups jusqu'à quand? Le peuple camerounais va encaisser en silence jusqu'à quand? Où chacun attend son tour, où la mort va frapper à sa porte. Parce que nous voyageons tous, hein. Nous voyageons tous. Aucun Camerounais ne dira qu'il n'a jamais fait la route vers Yaoundé, puisque tout se passe là-bas. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à un membre de notre famille. De grâce, ne gardons plus ce silence complice. Ne gardons plus ce silence complice. Face à cette dérive, face à la dérive du berceau de nos ancêtres, notre pays va à la dérive. Où est le capitaine du bateau Cameroun? Qui c'est qui gouverne au Cameroun? Qui c'est qui dirige le berceau de nos ancêtres? On nous parle que Paul Biya est parti. Ça peut bien être son sosie, hein? On en parle parce qu'ils ont dit officiellement il est en voyage. Mais ça ne m'étonnerait pas avec tout ce que ces gens d'études nous ont déjà montré. Tout est possible avec eux maintenant. Mais je dis, nous ne pouvons pas nous laisser piétiner comme ça éternellement. Il faut réagir. Nous devons dire notre ras-le-bol au peuple suisse. N'accueillez plus ce monsieur qui se moque royalement de son peuple. Ce jouisseur, ce monsieur n'a fait que jouir de la fonction présidentielle. Jouir de la fonction présidentielle pendant 40 ans.
sans lever le petit doigt pour le peuple camerounais. Non, impossible n'est pas camerounais. Les Camerounais sont bons à la débrouillardise, tout va bien. Tu mets un bac en route pour faire le maïs grillé, on vient te demander les impôts là-bas. Mais jamais on ne va venir te dire que non, comme tu es en route là, on te construit un comptoir à côté. Non. Peuple camerounais, nous allons nous laisser marcher dessus jusqu'à quand? Je parlais donc de la dignité humaine. Une personne ne perd jamais sa dignité. Quelles que soient les situations, une personne ne perd jamais sa dignité. Quand on vient jeter une famille à la rue, un enfant qui croit que mon père c'est le plus fort, mon père c'est le plus fort, mon père... Et puis un beau matin, on vous jette à la rue. Le père se retrouve là démuni devant des enfants. Lui encore, il peut dormir seul à la belle étoile, mais avec une famille, il fait comment? Qui c'est qui doit lui trouver des solutions dans ce moment-là? C'est l'État, c'est le pays. C'est l'État qui doit trouver des situations dans des cas de détresse comme ça. On ne peut pas jeter des personnes à la rue sans au préalable avoir trouvé une solution pour les recaser. Et comment peut-on même détruire quelqu'un dans son village? Je me vois mal qu'on me dise que la maison de mon père, là où mes parents sont enterrés, on vient nous déguerpir de là. Ah non. Ah non, il y a un souci. Mon cordon ombilical est enterré là-bas. Quelle que soit sa situation, une personne ne perd jamais sa dignité. C'est pour ça d'ailleurs ici en Europe, vous entendez dire mourir dans la dignité. C'est-à-dire quel que soit l'état de la malade, quelle que soit sa situation physique, tous les matins, on lui fait une toilette, on lui met dans des conditions. C'est-à-dire qu'on lui donne des... C'est-à-dire qu'on te met dans des conditions, on te préserve ta dignité le mieux possible jusqu'à la dernière heure. Mais au Cameroun, on dirait que Paul Biya nous a déjà tués. Nous sommes encore debout, mais il nous a déjà tués. On attend seulement le jour où tu vas tomber. La dignité humaine est fondée sur la valeur supérieure de l'être humain, doué de raison et donc de liberté. On l'appelle conscience, ce souci proprement humain de bien agir et de pouvoir juger de la bonté et de la rectitude de nos actions envers nous-mêmes et envers les autres. Paul Biya a des obligations envers le peuple camerounais. Et s'il n'assume pas, il a échoué. S'il a échoué, il doit quitter. Ce n'est pas la royauté. Ce n'est pas un siège que son père lui a légué, même si Aïdjo lui a légué cela. On ne peut pas être autant médiocre et autant s'accrocher à un